Ragadirogan Satatanu Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez le bienvenu à cette nouvelle vidéo de la série Videovedenush Somites dans la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer la lecture de l'Ashtangaritaim Sutrasthana. Aujourd'hui avec le troisième chapitre. Dans la vidéo précédente, on a lu les shlokas numéro 1 et 2 de ce chapitre et aujourd'hui on va lire le shloka numéro 3 et presque la totalité du shloka numéro 4. Je suis en train de suivre les divisions de ce livre. Donc très souvent dans ces commentaires ici, il coupe le shloka dans la moitié par unité sémantique en fait. Donc vous allez voir par exemple ici, donc la première moitié ou la deuxième moitié du shloka numéro 4, il va couper le shloka, la moitié de shloka à moitié. Donc la moitié d'un shloka fait partie d'une phrase, ça fait sens dans un contexte, et l'autre moitié du shloka il fait le sens ailleurs, dans un autre sens. Donc ici on ne va pas voir forcément des shlokas entiers, on va faire par division sémantique. On a déjà vu ça auparavant. Dans ce chapitre, on va voir ça pas mal et de plus en plus, on va voir ça de plus en plus souvent. Très souvent, je prends les divisions et je lis le groupe qui est divisé entièrement. Ici, on voit que le chapitre, le shloka 3 et presque le 4 entièrement, il parle d'un sujet. Et après, la fin du quatrième, le 5 et le 6, il parle d'un tout un autre sujet complètement différent. Et j'ai pas la possibilité dans une seule vidéo de lire le 3, 4, 5, 6. Ça serait trop. J'ai essayé ça dans une de nos lectures passées. Donc, et parfois, j'essaye de faire 4 shlokas dans une seule lecture et c'est pas possible de séparer parce que c'est le même contenu sémantique. C'est la même phrase. Et donc j'ai déjà fait une vidéo comme ça et elle était de 45 minutes, donc c'était vraiment très costaud. Donc j'essaie d'équilibrer avec vous la vitesse de lecture, mais en même temps, je ne peux pas faire des vidéos trop longues, sinon ce ne serait pas possible pour vous de suivre, n'est-ce pas? Donc d'ici beaucoup de chapitres, peut-être quand on finira le Sutrasthana, je vais commencer à faire des lectures beaucoup plus rapides. Une lecture un peu plus libre. Lire et traduire tout au long de la lecture en même temps. Donc je ne vais plus faire ce genre de division par 2 shlokas, 3 shlokas et demi. Ce que je veux réellement dans ce début, principalement dans ces premiers 30 chapitres, c'est de segmenter beaucoup pour que vous commencez à avoir une certaine intimité avec le sanskrit, pour que vous vous sentez confiant, que vous puissiez ouvrir un samhit, l'ouvrir et pouvoir l'explorer d'un point de vue de curiosité et de source de connaissances. Donc je pense que ces premiers 30 chapitres, ils vont se faire dans un rythme un peu plus lent, même si on accélère un petit peu. J'aimerais accélérer, mais je veux que ce soit à votre rythme aussi. Mais un jour, je vais devoir finir de faire ces points-là et de lire vraiment les samhits de façon plus rapide pour qu'on puisse accélérer. Donc on va accélérer beaucoup plus à ce moment-là. Bon.
Donc voici ce qu'ils disent les shlokas 3 et presque 4. Tasmin hyatyartha tikshnoshna ruksha marga swabhavatah aditya pavanah saumyan kshapayanti gunan bhuvah tiktah kashayah katuko bali notra rasah kramat tasmadadana magneyam. Donc il s'est arrêté là. Donc la deuxième moitié du shloka 4 s'est arrêté là. Donc dans notre rencontre passée, on a vu qu'il y a 6 saisons. Donc on a un froid intense dans le mois de Magha, janvier-février. Et dans le shloka numéro 2, il parle d'Uttarayana au Udanakala. Donc dans les mois qui commencent avec un hiver très rigoureux jusqu'à l'été, le soleil il va dans la direction du nord. À fur et à mesure que le soleil commence à prendre de la force des êtres humains il diminue. Donc c'est comme si le soleil il va voler un petit peu la chaleur des personnes. Et les personnes elles sont jour après jour un peu plus affaiblies. Donc maintenant il va expliquer le pourquoi de tout ça, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et là il dit. Donc Tasmin, c'est qu'il utilise comme référence le shloka numéro 2 qu'on vient de lire la semaine dernière. C'est une formulation grammaticale en sanskrit qui nous fait comprendre que ce Tasmin il se réfère donc à ce qu'on a vu précédemment. Atyata, c'est excessif. Tikshna, ça va être pénétrant. Oshana, c'est la chaleur. Rukshaha, c'est la sécheresse. Donc ces 3 gunas, on a une liste de 20 gunas, ils vont augmenter dans ce processus. Marga, c'est un chemin. Svabhava, c'est la nature. Donc la nature de ce chemin du sommeil, le soleil, donc les propriétés naturelles de ce chemin que le soleil fait, on retrouve ces 3 caractéristiques. Tikshna, Ushna et Ruksha. Donc ces 3 caractéristiques, elles vont augmenter au fur et à mesure que le soleil fait ce chemin. Comprenez que de l'hiver dans la direction vers l'été, on va avoir un climat qui va être de plus en plus sec, va être de plus en plus chaud et va être de plus en plus puissant, pénétrant. L'été ici en Inde est un été qui est très sec, n'est pas un été humide. Faites très attention quand on parle d'été. Ici, dans cette compréhension, cet été, il va inclure une sécheresse qui est très importante. Quand on parle de Krishma, on parle vraiment de cette chaleur qui est très sec. Donc, si on parle de cet été et qu'on va l'appliquer à beaucoup d'endroits, par exemple au Brésil, ça ne va pas être adapté parce qu'il y a beaucoup d'endroits au Brésil où la chaleur elle va être très humide et donc du coup ça va plus respecter les choses qu'on va voir ici. Donc les choses que le Rutacharadiayam ici il explique par rapport à ce qu'il appelle été, c'est par rapport à une chaleur qui est sec. Aditya, c'est un mot qu'on a déjà vu, donc ça signifie tout ce qui est solaire, tout ce qui vient du soleil. Pavanaha, c'est l'air.
Guna Bhuvaha, ce sont les caractéristiques de la terre. Donc les caractéristiques, les gunas de la terre, il y a une prédominance de saumya, de gentillesse, de quelque chose qui est frais. Kshapayanti, ces caractéristiques, elles commencent à être moins présentes. Elles vont être réduites, ces caractéristiques. Donc, à cause des propriétés de l'air avec la sécheresse et les propriétés du soleil avec la chaleur et la capacité de pénétrer, les qualités de la terre, de saumya, commencent à diminuer. Donc, l'idée de saumya est opposée à l'idée d'agnya. Donc, c'est un peu comme la chaleur et le froid. Donc, la gentillesse et la fraîcheur, qui sont des caractéristiques qui sont typiques de la Terre, elles vont diminuer dans ce processus de mouvement du Soleil qui va dans la direction de l'hémisphère nord. Kramat, donc graduellement, petit à petit, Tiktakaha, Koshaya, Katoko. Donc ces trois saveurs qu'on a vues déjà dans le premier chapitre. Donc 3 des 6 saveurs. Tiktaha, amer. Koshaya, donc l'astringent. Et Katukaha, le piquant, épicé. Il commence à être kramat graduellement fort, plus fort. Donc ces 3 saveurs commencent à être de plus en plus forts. Tasmat, donc à cause de ça, ou grâce à ça, dû à toutes ces caractéristiques qu'on vient de voir. Adanam, c'est ce moment d'extraction de la force est agneyam, de prédominance de chaleur, de feu. Donc la terre, elle perd le saumya, donc elle perd la fraîcheur, elle perd cette gentillesse, si on peut dire comme ça. Il y a une prédominance de 3 gunas, de plus en plus forts. Tikshna, donc la capacité de pénétrer. Ushna, la chaleur, et Ruksha, donc la sécheresse. Et la prédominance de 3 saveurs. Tikta, la mer. Kashaya, l'astringent. Et Katuka, ce qui est l'épicé. On commence maintenant à voir quelque chose qui est intéressant. On peut commencer à analyser vraiment les saisons. On commence à voir des caractéristiques qui sont de plus en plus intéressantes. Commencer à utiliser les caractéristiques, les saveurs et tout ça pour commencer à comprendre l'oscillation de l'être humain en fonction des saisons. Ça, c'est le shloka que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc le shloka numéro 3 est presque la totalité du shloka numéro 4. Et maintenant, on va dans notre minute de sanskrit. Dans notre minute de sanskrit, je veux regarder un mot qu'on a déjà vu. Marga Swabhava, c'est la nature, ce qui est attendu de ce chemin qui est le chemin du soleil. Marga Swabhavataha, c'est un mot qui a ici des éléments qui sont très intéressants et qui sont bien pour nous d'analyser. La première consonante, c'est le M. Puis on va avoir le A long.
Après, on retrouve ici sur la lettre ce petit C en dessus de la lettre. Donc, c'est une autre façon de présenter le R Holland. Quand il y a le R par la moitié, de notre rencontre la semaine dernière, on a vu le pr. Et c'était un trait en dessous du P. Ici, on le voit avant le G, avant le G. Et donc, ça se transforme, on voit ce petit C qui est au-dessus de la lettre. Donc, ce mot, il est composé d'un M, d'un A, d'un R, d'un G, d'un E, d'un S Holland, d'un V, d'un E, d'un B, d'un E, d'un A, E, D, E, visarga. Donc, M avec A, ça fait ma. R, Holland, marg. G et E fait G. S, Holland, c'est un S qui n'a pas de voyelle avec. Donc, le S, quand il n'a pas de voyelle, c'est comme s'il avait un V. Et le V, il va se rajouter de cette façon-là. Donc, vous enlevez le petit trait et vous connectez le S directement avec le V. Donc, c'est un SV. SV. Marg, SV. P avec A, pa. V, T, E, T. Visarg, E. Alors, je vais le mettre pour que vous puissiez écouter. No final. Marga, swabha, va, taha. Esse t. Donc, ce te à la fin, on répète à la fin te à cause du visarga. Donc, maintenant, on met dans la pratique tout ce qu'on a vu dans le chapitre dernier, pendant le chapitre 2. Quand on a vu tout, maintenant, on commence à le mettre en place, en pratique. Même si vous n'avez pas étudié avec beaucoup d'attention le sanskrit encore, petit à petit, vous allez voir que ça va rentrer dans votre tête. Si vous pensez que vous êtes trop perdu, c'est pas grave. Calmez-vous, respirez, il faut de la patience. Le sanskrit, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est très différent du portugais. Donc, il faut tout faire avec beaucoup de calme. Petit à petit, avec une petite minute à chaque fois. Merci beaucoup pour votre présence. On se voit dans la prochaine vidéo.